Bonjour et merci d'être avec nous en ce premier dimanche de l'année. C'est avec une grande joie que toute l'équipe de Sagesse Bouddhiste ainsi que l'Union Bouddhiste de France vous présente leurs meilleurs vœux. Que 2015 vous apporte à vous et à vos proches santé, sérénité et bonheur. Et justement de souhaits, il va être question aujourd'hui, pas de simples souhaits, mais des souhaits issus d'une détermination profonde à agir. Il s'agit des Mon Lam, événements annuels propres au bouddhisme tibétain. Cette tradition, née au XVe siècle au Tibet, a été réimplantée il y a 30 ans par Kalu Rinpoche en Inde, à Bodh Gaya, le lieu d'éveil du Bouddha. Mais pour la première fois, c'est en France que l'actuel Kalu Rinpoche a organisé un tel événement pour la lignée Shangpa Kagyu. C'était en août dernier au centre Palden Shangpa, la Boulay, en Bourgogne. Un grand moment de partage et de joie. Voici le film de Nina Barbier sur les Mon Lam Shangpa. C'est la première fois que les Mon Lam Shangpa sont organisés en Europe. Kalu Rinpoche avait pour habitude d'organiser ça à Bodh Gaya. Il a commencé à faire ça en 1983 à Bodh Gaya. Ensuite, ça continue d'ailleurs. Mais en Europe, c'est la première fois que les Mon Lam Shangpa sont organisés. On a des Brésiliens, des Argentins, des Américains, des Canadiens, des Suédois, des Coréens, des Taïwanais. Enfin, on a vraiment des gens qui viennent de partout. Je pense que d'abord se réunir tous ensemble pour pouvoir pratiquer ensemble donne une énergie extraordinaire. C'est quelque chose de très très important. Entrer dans les pas de Kalu Rinpoche et participer à cette organisation, pour nous, c'est extraordinaire. C'est quelque chose d'inespéré, quoi, dans une vie, en tout cas. Pour nous, c'est un grand honneur. Les souhaits des Mon Lam sont principalement des prières dédiées à tous les êtres à travers le monde. On adresse des prières, du respect et de l'amour, tout d'abord envers les êtres que nous connaissons, puis à ceux que nous ne connaissons pas, aux personnes qu'on aime, à nos familles, leur souhaitant à tous une longue et heureuse vie. Et on prie pour que tous les êtres à travers le monde comprennent un jour que le vrai bonheur est dans leur esprit. Parce que la plupart du temps, quand on est dans la vie quotidienne, on pense réellement que notre bonheur dépend des conditions extérieures. Accomplir les Mon Lam est une des pratiques que l'on dédie à tous les êtres pour qu'un jour, ils puissent réaliser leur bonheur et leur paix intérieure. Mon intention principale et mon seul but en organisant ces Mon Lam était de rassembler la famille. De nombreux disciples du précédent Kalu Rinpoche ont ressenti un vide après son décès. Et je veux apporter mon soutien à tous ces pratiquants spirituels et pratiquants du Dharma, en se rassemblant tous ensemble, en partageant du temps ensemble pour s'inspirer, s'encourager et se soutenir les uns les autres. Mon but principal est de rassembler tous ces étudiants en une grande famille, et aussi bien sûr pour se souvenir de notre maître, le précédent Kalu Rinpoche. Je trouve ça merveilleux parce que je vois que le nouveau Kalu Rinpoche continue l'activité de l'ancien Kalu Rinpoche, puisque l'ancien Kalu Rinpoche est mort donc en 1989 et il avait instauré les Mon Lam, c'est-à-dire de tous ces grands souhaits pour la paix dans le monde, pour le bonheur de tous les êtres, à Bodh Gaya, dans le centre sacré de Bodh Gaya.
Et depuis, ça a été continué par Bokar Rinpoché, son successeur, et maintenant c'est le Karmapa qui a repris cette tradition. Et ce nouveau Kalu Rinpoché, donc la réincarnation de l'ancien Kalu Rinpoché, est venu cette année pour ouvrir le Menlam Champa Kagyu en France. Alors je trouve ça un événement merveilleux et on est très très heureuse de participer à cet événement. Généralement, les pratiquants font les prières individuelles pour tous ceux qui sont malades ou ne vont pas bien, pour les personnes dispersées partout dans le monde. Ces Menlam, en particulier, ont été instaurés à l'origine par le précédent Kalu Rinpoché, en 1983. Dans les années 80, il se rendit en Inde et au Népal, avec une centaine de moines dans tous les lieux saints, et plus particulièrement à Bodh Gaya, qui est un lieu très important pour les bouddhistes. C'est effectivement l'un des lieux les plus sacrés où vécut le Bouddha. Bien que les choses n'étaient pas réellement organisées à l'époque, les gens se réunissaient autour de Kalu Rinpoché pour faire ces prières de Menlam, et ces rassemblements se sont perpétués depuis plus de 30 ans. Consuelo est originaire d'Argentine. Elle dirige avec son mari le centre Palden Shangpa de Buenos Aires qu'elle a créé il y a 10 ans. Consuelo a effectué sa retraite de 3 ans au temple bouddhiste de la Boulaye et y revient pour la première fois. L'ensemble des prières avec ces Menlam a pour moi énormément de sens. Jusqu'à présent, j'allais en Inde à chaque fois que je le pouvais, ou pour une telle occasion dans un lieu plus proche, comme celui-ci. Parce que le fait de se réunir avec toutes sortes de personnes, y compris de différents pays, pour prier, pour quelqu'un en particulier ou pour tous les êtres, a pour moi une importance capitale, et encore plus actuellement. Sur un plan plus personnel, j'ai perdu ma mère l'année dernière à cette même époque. Alors c'est pour moi une manière d'honorer son départ et de la remercier. C'est aussi l'occasion de revoir mes amis, mes anciens compagnons de retraite, et de nous retrouver tous ensemble dans le temple et de pratiquer comme une grande famille. Vraiment, c'est comme ça que je le ressens. La chose la plus importante est de se réjouir pour tous ceux qui agissent positivement dans leur vie et envers les êtres. Et bien sûr, nous dédions nos prières à tous les êtres qui rencontrent des difficultés. Ça, c'est une explication extérieure. Mais en réalité, le principal bienfait est pour vous-même. D'un point de vue extérieur, vous priez pour les autres. Mais en réalité, le principal bienfait est pour vous-même. Mais beaucoup de gens disent que seule la méditation peut leur apporter un esprit paisible ou un esprit heureux. C'est absolument vrai. Mais également, si vous ne faites que des prières avec une intention positive, même si on est certain que les prières aident les êtres, en tout cas, ce dont on est sûr, c'est que réciter des prières nous ouvre le cœur, que cela nous apporte tout naturellement de l'humilité et le calme de l'esprit. Donc, quand vous transformez cette prière de votre côté en un état méditatif, cela vous apporte encore plus de paix dans l'esprit. Certains pratiquants viennent de Corée comme William, qui est responsable du centre Palden Shangpa de Séoul, créé en 2009. Kalu Rinpoche a visité pour la première fois le centre en 2012 et y retourne depuis chaque année. Actuellement, nous suivons le programme. Nous adressons nos prières à tous les maîtres de la lignée. Depuis le début, nous prions avec notre corps, notre parole et notre esprit. Nous prions également nos protecteurs que sont Mahakala, Chenrezig, et nous suivons les enseignements de Kalu Rinpoche qui sont très utiles pour nous tous dans la vie de tous les jours. Nous sommes tous là pour parler du Dharma
pratiquer le dharma, visualiser certaines sortes de déités. Et dans chaque session que nous entreprenons, quoi que nous fassions dans notre vie de tous les jours, nous essayons de pratiquer autant que possible. Et après avoir fait un peu de méditation, essayez de dédier les bons moments que vous avez vécus à tous les êtres vivants. Essayez à nouveau de méditer, puis arrêtez-vous à nouveau. Tous ces conseils qui sont donnés dans ces prières des Menlam, disant que nous devons nous conduire ou penser de telle ou telle manière, que nous devons nous améliorer, car nous sommes des pratiquants, ou toutes sortes de choses comme ça, tous ces conseils des maîtres sont donnés pour nous apporter de la stabilité et la reconnaissance de la vraie nature de notre esprit. Et ça, c'est l'objectif principal et le but en accomplissant ces Menlam. Si on n'arrive pas à atteindre ce résultat, grâce à ces nombreuses prières et pratiques, le point essentiel est d'éveiller notre conscience et de donner une orientation responsable à notre vie. C'est un événement extraordinaire parce que d'avoir des prières comme ça qui sont faites pour le bien de tous les êtres, ici en France, et c'est une première pour l'Europe aussi, d'avoir ces prières, surtout dans le monde avec tout ce qui se passe, le négatif, la violence, les guerres, etc., qu'on puisse avoir cette opportunité de se réunir ici, de faire ces souhaits, ces prières pour tous les êtres, non seulement les humains, mais aussi les esprits, les animaux, etc. Et pour l'univers, c'est une chance on ne peut même pas mettre des mots tellement on est content de faire partie de ça. Et en plus, ça c'est aussi un événement qui sera très important dans le futur parce que c'est le premier Menlam, mais il y en aura plein d'autres après ça. Donc on fait partie de cette semaine exceptionnelle et on a ce sens que c'est quelque chose de très précieux. Nous pratiquons la vérité. Nous ne pratiquons pas le bouddhisme. Nous pratiquons la vérité pour nous connecter à la nature de notre esprit. Et bien sûr, dans le futur, il y aura de nombreux Menlam. Je me sens très apaisée, je suis très heureuse d'avoir passé cette semaine ici. Pour moi, j'ai le sentiment que les choses sont en ordre, qu'il y a une nouvelle énergie qui a été insufflée et que ça va aller très loin. Et voilà, je suis très heureuse d'avoir participé à ce moment de rassemblement et de redémarrage de quelque chose. Et je pense que ça va avoir des suites dans nos vies personnelles et pour la Sangha en général. La semaine se clôt au temple bouddhiste de la Boulaye, en Bourgogne, sur les danses sacrées des lamas. Recevez à nouveau tous nos vœux pour cette année 2015, pendant laquelle Sagesse Bouddhiste abordera quelques grandes questions de société, telles que la protection de l'environnement, l'éthique, le handicap ou encore la cause animale. Nous rencontrerons aussi de grands maîtres durant leur séjour en France. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir toute la semaine sur le site de France 2 en consultant plus.fr. Très bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.